2.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct téléphonique avec Franck Martinez, président du syndicat des salaisons de la Cône. Franck Martinez, bonjour et bienvenue à vous sur les fréquences de Radio Salvetat. Franck, vous m'entendez ? Oui, très très bien. Ah, très très bien. Parfait. Alors, Franck, en première question, c'est quoi un syndicat de salaisons ? C'est un syndicat de salaisons, ça regroupe toutes les salaisons de la Cône. Oui. Et dans le syndicat, nous avons deux collèges. Un collège pour les salaisons qui sont en démarche IGP. Donc nous avons six entreprises qui sont en démarche IGP que nous avons obtenues en 2015 et qui font des produits sous signe de qualité. Et après, nous avons tous les autres salaisonniers qui, par simplement un intérêt dans leur vente ou autre chose, ne souhaitent pas adhérer à l'IGP et préfèrent passer directement sur des produits qu'ils transforment eux-mêmes. Voilà, quoi. Mais le syndicat gère les deux associations. Les deux associations. Alors, on va juste rappeler pour les auditeurs ce qu'est un IGP, s'il vous plaît. Une identification géographique protégée. Et clairement, ça veut dire quoi ? On protège, si vous voulez, le savoir-faire de nos salaisonniers de la Cône, oui. Par leur façon de travailler, de fabriquer, et après on a un cahier des charges sur les animaux qui rentrent dans cette démarche. D'accord, qui est à respecter du coup. Voilà, okay. Les porcs ou les coches qui sont abattus sur l'abattoir de la Cône, parce que nous avons à la Cône, et donc en Occitanie, le plus gros abattoir porcin d'Occitanie, qui se trouve à la Cône, oui. avec deux découpes, qui alimentent nos salaisonniers, voilà, directement. D'accord. Alors, c'est quoi ce métier de salaisonnier ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ça veut dire quoi, salaisonnier ? On sale le produit ? Non, je sais que c'est plus profond que ça, mais... Tout à fait. Mais certaines déjà découpent leurs cochons, oui. Qui viennent récupérer à l'abattoir une fois qu'ils sont tués. Et d'autres nous achètent directement dans les deux découpes qui sont sur la Cône, qui est Roussali et Baltec-Fandiel, découpes de porc et découpes de coche, viennent récupérer leurs morceaux et après le transforment, oui, le sale, la fine, le font sécher. Le transforment à leur manière, voilà quoi. Mais encore quelques-uns conservent des coupes pour faire leur découpe à leur façon aussi, leur présentation. Oui, pour leur présentation, puis du coup ça va changer le goût aussi, j'imagine. Hein. Non, pas spécifiquement. Ça apporte pas quelque chose. Non, c'est simplement la façon de découper, peut-être un peu plus long le jambon, un peu plus court, voilà quoi. C'est à la marge, C'est surtout qu'ils sont équipés, c'est ancestral chez eux depuis des années, et puis voilà quoi. Qui continuent à travailler dans cette matière-là. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, en découpe, je parle pour nous, Baltec ou pour Roussali, on a un peu plus de demandes parce que par le manque de personnel aussi, comme partout on cherche du monde. Et oui. Donc, on a passé l'info sur Radio Salvetat, voilà. Comme quoi vous cherchiez du monde. Voilà, c'est plus facile de venir chercher de la découpe, de la viande triée, et ainsi de suite, prêt à saler, prêt à fabriquer, que d'avoir des mains à la découpe, quoi. Voilà, quoi. Mais après, ça change pas grand-chose sur la fabrication. C'est le petit toucher en plus. Après, par contre, du salaisonnier, quand il va mettre son sel, son séchoir aussi, qui joue beaucoup sur ça, son travail, quoi, derrière, son travail. Ok, merci pour ces réponses. Franck, qui a créé qui est membre fondateur de ce syndicat ? Ouh là là, ça a été créé il y a quelques années, je pense que j'étais pas né. je suis quand même né à la Cône, mais wow, quoique peut-être juste à ces années-là, je pense que ça a été en même temps que la création de l'abattoir en 68. Ouais. Je suis né en 70, donc vous voyez. Oui, 2 ans après, vous aviez 2 ans. Ouais. Ok. Je pense que ça a été créé quand l'abattoir a été créé. Ils sont partis de là. Il y a eu une association pour créer l'abattoir des charcutiers salaisonniers de toute la région des monts de la Cône, puisqu'il n'y avait pas que les Laconnais, puisqu'il y avait sur Murat, sur Candouvre, sur la Salvetat aussi, et Condomine, il y avait des salaisonniers importants, donc ils se sont tous associés pour créer l'abattoir et tuer dans des conditions, je dirais, un peu plus propres et sanitairement propres, les cochons et les truies qu'ils avaient besoin. Voilà. Donc ça a été créé à peu près à cette époque-là, je pense. J'ai pas les dates exactes, mais ça a été créé à cette époque-là. Par contre,
c'est clair que ils ont travaillé le premier label rouge en saucisson a été créé sur la cône par ces saisonniers à l'époque, 62 je crois de mémoire. Donc c'est quand même quelque chose qui était fondateur pour les salaisons de la cône. Et d'ailleurs on l'a vu cette année encore au salon de l'agriculture. J'allais vous en parler. Voilà, vous avez été médaillé de nombreuses médailles d'or. 12 médailles. C'est joli, hein. Ah oui, pour un petit village, je trouve qu'ils se sont bien battus parce que pour y être présent en exposant avec le stand de l'UGP, je suis allé un peu voir comment ça se déroulait. Et c'est vrai que quand on voit toutes les salaisons de France qui sont réunies et qui concourent toutes anonymement sur ce salon, c'est vraiment impressionnant de récupérer 12 médailles. Vraiment le travail énorme qui a été fait de la part de mes salaisons. Ouais, c'est une magnifique reconnaissance du travail. Hein. Ouais, alors justement, d'ailleurs, je vous avais convié, je me souviens, à notre émission à table et vous n'aviez pas eu le temps d'y venir parce que vous êtes un monsieur qui est très occupé tout le temps. Et j'espère bien qu'on vous aura un jour. Ouais, j'espère bien pouvoir vous accueillir un jour. Du coup, on va y arriver. Alors bon, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler, et après 2 ans d'absence de la fête de la charcuterie de la Cône, elle a lieu ce week-end. C'est ce dimanche. Comment ça va s'articuler, Franck? On va avoir de nombreuses animations. Bon, je pense que les gens ont dû voir un petit peu les dépliants qu'on a distribués. Alors, il y a beaucoup de monde qui ont répondu présent. Beaucoup d'entreprises, que ce soit d'Occitanie, surtout d'Occitanie. Ouais. On a essayé on est en association aussi avec Saveurs du Tarn, et donc qui ont un merveilleux foie gras d'ailleurs. Ouais. On a une quarantaine voilà, tout à fait. On a une quarantaine d'exposants qui viennent entre le Tarn et l'Occitanie et dans les Midi-Pyrénées, quoi. Ouais. Et donc on a même eu du mal à rentrer tout le monde, mais on y est arrivé. Donc on va fermer le village à partir de 8h du matin. Oui. Il y aura des parkings accessibles aux écoles, un peu partout. On a quand même fléché tout ça pour que les gens puissent se stationner. Oui. Voilà, quoi, qu'on ait un peu de place. Et donc les activités vont commencer à partir de 8h30, je pense. On va avoir les œufs et les tiges des loups faits par les marcheurs derrière l'église. Il va y avoir la présentation, il y aura des porcelets qui seront et des cochons qui seront en place. On a des jeux pour les enfants. On a prévu notre grand maître Bernard Fougassier vous a expliqué un petit peu. Il va y avoir le défilé de toutes nos confréries de la région. Je crois que c'est 175 personnes qui sont là. Ouais, c'est énorme. Qui vont défiler dans toute la Cône et qui iront à la messe. Il y aura la découpe du cochon, le Mazel, vers 9h30, 10h, je suppose. Ouais. Et après, nous aurons les intronisations de 3 personnes sur la place du village pour montrer un petit peu le fonctionnement. Ouais. Voilà, pour montrer un petit peu le fonctionnement. Voilà. Et après toute la journée, bien sûr, le marché de terroir. J'espère que nous aurons du monde. De nombreux lots à gagner aussi. Tout le monde a joué le jeu et il y aura de nombreux lots à gagner parce qu'il y aura des questions, il y aura des petits jeux à faire pour les gens, parce que nous avons Claude Ferrand qui va animer cette journée. Oui. Bon, on a le soleil qui est au rendez-vous. J'espère qu'il ne fera pas quand même trop chaud. Ouais, écoutez, mais bon, c'est ou trop chaud ou la pluie, donc on va choisir le soleil. Et après, nous avons tous les saisonniers qui seront là pour vendre leurs produits exposés. Nous aurons notre maître traicheur Sylvain Laisson qui va traicher du jambon sec après sa formation à l'Académie du jambon français. Et voilà, quoi. Donc on espère que ça va être convivial et que ça va plaire à tout le monde. Un apéritif en fin d'après-midi. Et puis voilà, on espère que la journée se passera très bien. Bon, vous serez présent, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Bien entendu. Je serai obligé de défiler. Je suis malgré que je sois découpeur de porc et de truie, je suis maselier. Donc. D'accord. Donc ouais. Je suis obligé de défiler avec notre grand maître. Bon, c'est parfait. Mais écoutez, on se retrouvera là-bas dimanche parce qu'on viendra vous voir, bien entendu. Il est évident qu'on va pouvoir se restaurer, hein. Tout à fait. Alors tous les bars et les restaurants
sont ouverts, ils sont prêts à accueillir du monde. On a beaucoup d'associations, on a le foot loisir qui va faire des hot dogs, on a le foot de la Cône qui va faire des jambons à la braise derrière l'église. Super. Il y a beaucoup de restauration sur place. Et je pense que j'espère qu'on aura fait de marchandises, mais je crois que quand même tout le monde a prévu ce qu'il fallait. Suffisamment, ok. On est sur alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais la combienième édition? Bonne question parce que ça fait 2 ans que j'ai pris la tête du syndicat. Ouais. Ça a perdu pendant quelques années, la fête avait perdu un peu de son intérêt, et depuis 2019 quand ils ont changé les dates, ça avait repris un petit peu plus d'intérêt, mais c'est vrai que ces 2 dernières années avec le Covid, ça a été compliqué, quoi. Ouais. Donc j'ai pas en tête, c'est vrai, vous me posez une colle là. Je suis désolé, c'était pas le but. Quelle édition c'est? En tout cas, on espère l'une des meilleures. Voilà. L'une des meilleures, ouais, mais je pense qu'il y a une espèce d'engouement cette année pour toutes ces fêtes locales, et il y a un réel engouement. Partout, tout à fait. Et puis bon, on va être clair, aujourd'hui, je vois que tous les salaisonniers ont répondu présent, toutes les associations, on voit que tout le monde a envie de refaire bouger ça et de refaire bouger le village. Donc c'est vraiment très très fort, quoi. C'est très très fort pour nous. Merci beaucoup, Franck Martinez. Avec grand plaisir. On se retrouve tous dimanche à la fête de la charcuterie à la Cône. Ça démarre à 8h30 du matin jusqu'au bout de la nuit. Voilà, tout à fait. Et on fera tous la fête. Vous serez bienvenus. Avec grand plaisir, on se verra là-bas. Peut-être un peu tardivement parce que j'avais prévu des choses, mais je viendrai faire un petit tour, bien entendu. Ok. Merci à vous. Merci à tous vos auditeurs. Ouais, merci à toutes et à tous. Bye bye. Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons.